mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Les réseaux des parlementaires pour les objectifs de développement durable, ODD en sigle, a été reçu en audience par la première ministre Judith Suminwa Tuluka ce lundi 16 juin 2025. Conduite par les députés nationaux John Banza Lunda, cette délégation a présenté officiellement à la chef du gouvernement le membre qui compose le bureau de leur structure récemment mise en place et présenté officiellement à l'Assemblée nationale le dimanche 15 juin 2025. Le réseau des parlementaires pour les objectifs de développement durable a été officiellement installé à l'Assemblée nationale par le président de l'Assemblée nationale. Le réseau, qui comporte une soixantaine d'élus, se concentre sur les objectifs de développement durable. Alors aujourd'hui, nous sommes venus présenter le bureau du réseau des ODD à son Excellence Madame la Première ministre, parce que nous avons un rôle à jouer dans la législation, dans la budgétisation et dans le contrôle. Le président du réseau a salué les efforts déjà entrepris par le gouvernement, précisant que le taux de mise en œuvre des ODD en RDC s'élève actuellement à 18%. Nous avons remarqué que le gouvernement conduit par son Excellence Madame la Première ministre fait des efforts. Aujourd'hui, il y a déjà 18% de réalisations, ce qui est au-delà de la moyenne mondiale. La moyenne mondiale est autour de 15%, donc nous sommes à 18%, c'est déjà une bonne chose. Mais ensemble, avec la mutation vers les budgets programmes, ensemble avec le concours des parlementaires, je crois que nous pouvons aller au-delà de ce chiffre qui est là aujourd'hui. À travers son programme d'action, le gouvernement souminois s'est engagé à mettre en valeur les atouts naturels du pays et à contribuer de manière significative à la protection de l'environnement. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience ce lundi 16 juin 2025 à la primature une délégation de députés nationaux originaires de la province de Tanganyika. Conduite par les députés John Banza Lunda, président du caucus, cette délégation a effectué ses déplacements pour faire le point sur les préoccupations majeures de leur entité à l'entame de leurs vacances parlementaires. La deuxième question concerne les infrastructures qui ont été détruites par les différentes pluies diluviennes, la réhabilitation du port de Kalemi, du boulevard Lumumba, le port de Moba, de Muliro, la ville de Kabalo, et la ville de Kongolo, et bien beaucoup d'autres problèmes. Et sur le plan social, il a été question du problème de l'ancienne société Filtisaf, où les intérêts des anciens travailleurs sont en jeu, les intérêts de l'État aussi, et il y a un cafouillage total. Nous avons donné le point de vue de notre caucus et nous avons vu la Première ministre très déterminée à trouver une solution le plus rapidement possible à l'issue de la commission mise en place par son Excellence le Président de la République. À noter que l'entretien de cette délégation avec la chef du gouvernement a permis de revisiter les doléances formulées en décembre 2024 par les élus du Tanganyika. Parmi les sujets prioritaires abordés figure la question sécuritaire, notamment de violences à répétition dans le territoire des Moba. Cette rencontre marque un signal fort de coordination entre le représentant du peuple et l'exécutif pour répondre aux urgences multisectorielles du Tanganyika, province en quête de paix, de relance économique et de stabilité sociale.
Le procureur général près la Cour de cassation en Cette décision intervient quelques jours après que l'Assemblée nationale a autorisé le procureur général près la Cour de cassation à engager les poursuites contre Constant Mutamba pour un détournement présumé des fonds publics. Le ministre est soupçonné d'avoir détourné 19 millions de dollars initialement alloués à la construction du prison à Kisangani, dans la province de la Chopo. Dans son réquisitoire, le procureur général Firmin Vondé affirme que les explications fournies par le ministre lors de ses auditions ont renforcé les soupçons pesant sur lui. Les éléments apportés par le ministre n'infirment aucunement le fait qui lui sont reprochés. Au contraire, il consolide l'intention manifeste de détourner des fonds publics. Peut-on lire dans les documents judiciaires, la démission de Constant Mutamba s'inscrit dans le cadre de l'article 166 de la Constitution de la République démocratique du Congo, lequel stipule que le membre du gouvernement mis en acquisition par l'Assemblée nationale doivent présenter leur démission. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo s'apprête à élire son nouveau président ce jeudi 20 juin 2025 à l'issue d'un mandat de 3 ans de l'actuel président Dieudonné Kamolé Tabadibanga. Selon plusieurs sources internes, le magistrat est plus contesté au sein même de l'institution en raison de son implication dans plusieurs dossiers sensibles, notamment ceux liés aux contentieux électoraux de 2023. Malgré cette fronde, Kamolé a souhaité briguer un nouveau mandat mais ferait face à une vive opposition de certains de ses pairs. La tension monte à tous les niveaux avant le jour prévu de cette élection que les adversaires du président sortant jurent de renverser Kamolé Tabadibanga qui occupe ce poste depuis 3 bonnes années. De son côté, ce dernier multiplie des stratégies pour remporter ses scrutins et de briguer un nouveau mandat à la tête de la Cour constitutionnelle. Qui remportera la bataille à cette élection? Attendons voir les jours J. Portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ce lundi, 796 personnes présentées comme des réfugiés rwandais en RDC. Après les travaux du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève du mardi 17 juin 2025, la ministre congolaise des droits humains Chantal Tshamba-Mwavita a exprimé sa vive inquiétude face à cette situation de la déportation des civils congolais des zones sous contrôle du mouvement rebelle M23. Cette dernière a demandé au haut commissaire la suspension immédiate de tout processus d'expatriation à l'absence de l'État congolais. Par ailleurs, elle a dénoncé la présence du HCR sur les terrains sans implication de Kinshasa, ce qui constitue, selon elle, une entorse aux engagements internationaux. En outre, elle a remis un rapport accablant aux instances onusiennes documentant des crimes graves, les exécutions sommaires, viols collectifs, enrôlement d'enfants, déplacements forcés. Ces actes, soutient Kinshasa, révèlent d'un projet criminel systématique. Le monde ne peut plus détourner les yeux, ce ne sont plus des affrontements, mais une stratégie de terreur contre les civils, a indiqué la ministre. Dans cet ordre d'idées, elle a appelé ainsi à la mise en œuvre de la résolution 2773, à la saisine rapide de la CPI, à un mécanisme spécial pour la République démocratique du Congo, comme cela a été fait pour d'autres crises. Enfin, Chantal Tshamba, au nom du gouvernement congolais, demande justice pour les victimes et exhorte la communauté internationale à cesser de ménager Kigali au nom d'intérêts géopolitiques. Selon un rapport de l'ONG internationale Human Rights Watch, le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, a déporté plus de 1500 personnes de l'Est de la RDC vers le Rwanda en violation des conventions de Genève de 1949. Réfugiés vers leur pays d'origine est contraire. À Botanique.
Un fruit est considéré comme la partie d'une plante qui se forme après la fleur et qui contient les graines. Il joue un rôle essentiel pour protéger ces graines et faciliter leur dispersion dans la nature. Mais au-delà de sa fonction biologique, les fruits est également un véritable trésor nutritionnel riche en eau, en vitamines, en fibres et antioxydants. Il contient un pilier d'une alimentation saine et équilibrée. Cela fait d'ailleurs des années que les autorités sanitaires recommande de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Attention toutefois, le jus de fruits souvent très sucré et pauvre en fibres ne remplace pas une portion de fruits frais. Les fibres et la peinture présentes dans les fruits sont indispensables aux immunitaires et la régulation riche en fruits et légumes permet de prévenir certains cancers, de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, de lutter contre le diabète, l'obésité et bien d'autres pathologies. Aujourd'hui, on réserve plus de 200 variétés de fruits dans le monde. Il y a pour tous les goûts. Même si vos enfants sont difficiles, il existe certains de fruits qu'ils apprécieront. Et l'important est de varier le plaisir d'intégrer des fruits à chaque repas et autant que possible de privilégier les produits locaux et de saison. Nous sommes sur l'avenue du 4 janvier à Bilaoumba dans la commune de Matadi où une passerelle censée faciliter la traversée de piétons se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé, suscitant une vive inquiétude parmi les usagers de cette agglomération. Les habitants de ces environs tirent la sonnette d'alarme, soulignant que cette situation a des impacts négatifs sur les personnes les plus vulnérables, les enfants et les personnes âgées qui sont exposées à un risque accru de chute en raison de la structure endommagée. Face à cette dégradation, s'aggrave de jour en jour. Le riverain lance un présent aux autorités compétentes de la ville portuaire de Matadi, afin qu'elles prennent en compte cette situation préoccupante. Bon, problème il y a pas en tout cas, toyebakate. Tozalaka na pays oyo tozana ba dirigeant ou bien toana ba dirigeanté. Bon ya modèle oyo tozo comprendre te agglomération oyo ya Salongo ekotisaka batu ebele ebimisaka pe batu ebele. La police eza awawa. Ba administration ezali tel que na uti koloba hôpital eza awawa. Bana classe ebele balekaka na pont oyo. Mais na kotala modèle pont oyo komeli na position moko ya malamu te. Bana ya classe na biso ba mikolo tobetaka ba mabaku moko awawa okoki ko imaginer te. Na yebi mama moko akweya a lokolo dinda na kati to meme na hôpital oyo pote ezalaka terrible. Donc pays oyo eza na ba dirigeant il faut balandela ka suivi ya malamu. Ba bongisela biso pont oyo eza droit na biso peuple congolais makamusu to ko rappelaka bango te. Mais eza vraiment droit na biso envers bango basalela biso musala ndenge sengeli ba réhabiliter le biso pont oyo so ba réhabiliter yango wana biso population toko sepela. Sur ce, les habitants de cette contrée réclament des travaux urgents ainsi que la mise en place d'un programme d'entretien régulier de cette passerelle dans le but d'améliorer durablement la sécurité des piétons et la qualité de vie urbaine.